il faut vivre en harmonie avec la totalité, enfin toutes ces idées bidons, qui sont des idées qu'un enfant de 3 ans pourrait te dire. Mais fais-moi un pile-poule sur le... Comprends pourquoi est-ce que ici le sel, il m'afflite le mavlia et tout ça, tous ces trucs-là, que dit tous les sphères, c'est des choses qui n'ont aucun rapport avec la pensée autonome. C'est l'intrusion dans le... C'est ce que j'appelle l'éclair dans le puits. Le tonnerre dans le puits. Tu es dans le puits, tu es très bas. Il y a le tonnerre qui rentre dans le puits. Ça donne une vibration, un écho infini. Beaucoup plus fort que ce qu'il contemple les tonnerres dans la montagne, qui sont loin. Et c'est pour ça que là, il appelle la voix. C'est-à-dire qu'ici, il te dit après, il insiste sur ça. Alors, il dit le Ikar de la Hatzlacha, c'est ça, de l'homme. C'est quand il apprend la halakha, parce que la halakha sont le chemin dans le monde lui-même qui t'amène là-bas. C'est aussi simple que ça. C'est les petits poussés, c'est quand on appelle le petit poussé, là, ils mettaient des cailloux, le caillou du petit poussé. Est-ce que suffit d'apprendre la halakha Yavesh ou il faut apprendre les ta'amim? Non, il faut apprendre les ta'amim. Tu préserves, parce qu'il n'a rien compris. Bon, c'est déjà quelque chose. Mais il doit étudier, on parle ici d'étudier la halakha, on ne dit pas de réciter la halakha. D'étudier la halakha. Mais pourtant, quelqu'un qui étudie la halakha, on ne sent pas à la fin qu'il a eu des asagotes spirituelles. C'est sûr qu'il a fait du limoud profond, mais c'est sur le malheur de la vie, est-ce que sa perspective de la vie va changer? Je parle de quelqu'un qui est dans la Torah. Alors là, il faut dire 3 choses rapidement. D'abord, ce qui est donné ici, c'est une épopée, c'est une proposition. C'est pas parce que tu étudies la halakha même en yeshiva et même en très bon collège que tu as commencé à étudier la halakha. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça demande un effort intellectuel, une initiation de bidot, ça demande énormément de choses pour arriver au vrai svara, à la vraie illumination de ce que vraiment Dieu dit dans la matière. Ça, c'est 1. 2, même ceux qui n'y arrivent pas, alors, comme on dit, il n'y a pas tout blanc, tout gris, même ceux tout blanc, tout noir, c'est gris, même si ceux qui le font un peu, tu vois, moi je l'ai vu ça, quand je côtoie des intellectuels et je côtoie des avrechim, la vraie a compris quelque chose que l'intellectuel n'a pas compris. Il y a que malgré tout, même si le pauvre Harrer, il n'a pas appris beaucoup, il ne comprend pas grand-chose, il a compris quelque chose que le plus grand intellectuel n'aura jamais compris. Il a compris comment sa vie doit être structurée à partir d'un ailleurs. Il a vraiment compris. Dans sa façon de penser, je veux dire. Pas simplement dans ce degré de compréhension. Il est dans une posture existentielle où quelque chose d'autre manipule sa pensée, pas que lui. Alors que l'intellectuel est fermé dans sa propre... D'ailleurs, très très vite, je ne veux pas dire de méchanceté, mais très très vite, tu vois, c'est là presque rigolo, c'est ridicule. Moi, j'ai été on m'a encore invité lundi prochain, j'ai un débat avec un théologien. Tu vois très bien dans ce genre de réunion, tu vois que chacun... Et nous-mêmes, parce qu'on est obligé, parce que c'est un truc de spectacle, tu vois très bien que chacun n'essaie que de briller, c'est tout, quoi. J'ai jamais vu dans ce genre de réunion d'un télo qui cherche vraiment la vérité, ça n'existe pas. Tu vois que c'est très vite de l'ego social, mon livre, ma publication, j'ai écrit dans le journal, blablabla. C'est nul. Il n'y a pas de vraie recherche de la vérité, du tout. La vraie, aussi misken soit-il, quand même, il cherche. Il cherche. C'est très rare chez lui. Il y a certains philosophes un peu foufous qui sont comme ça, mais la plupart, ils ne sont pas comme ça. Alors que la plupart des avréchim, oui. Et troisième chose, on en a parlé la dernière fois, il y a quand même on en a parlé, une vérité qui t'oblige sera toujours plus forte qu'une vérité qui ne t'oblige pas. Or, une vérité qui t'oblige, même si elle est toute petite, elle donne une configuration à la vérité elle-même, infiniment plus grande qu'une vérité libérée de toute obligation éthique et pratique. Alors maintenant, bien entendu, l'idéal, c'est d'arriver au niveau des grands, on peut s'en approcher du Gaon de Vilna, que eux, quand ils comprenaient la quand ils voyaient toutes les ouvertures conceptuelles que ça a entraînées. Au niveau halachique, même au niveau après ce que ça peut vouloir dire. Bien entendu. Donc, après, dans cette idée... Ouais. Ici, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que il met quelque chose en plus, qui fait que dans ma réflexion, j'ai besoin de comprendre qu'il y a quelque chose qui est complètement en dehors de moi. C'est-à-dire que je vais réfléchir à des choses qui, au fond... comment comprendre des choses qui n'ont strictement aucun sens a priori, quoi, d'après un cerveau normal. Ouais. Pour le dire de façon simple,
il est essentiel que la pensée soit concernée par quelque chose d'autre qu'elle-même. Donc elle soit bouleversée par une dimension qui n'est pas présente de façon évidente, ni dans l'autonomie de la pensée, ni dans le monde réel tel qu'il se présente de façon évidente. C'est ça qu'il faut échapper à deux pièges. Au piège de la science et au piège de la philosophie. La science ne pense pas. Elle ne pense pas. La science met en ordre le réel. Là, elle ne pense pas, la science. Si un scientifique se mettait à penser, il deviendrait un scientifique nul. Un scientifique, elle n'a pas le droit, il doit être un idiot. C'est-à-dire qu'il doit ordonner le réel. Et même quand il a des intuitions, tout ça c'est du baratin, en vérité, il faut juste qu'il arrive à comprendre les choses. Mais en vérité, il n'y a pas de grande différence ontologique entre un enfant de 3 ans qui ouvre une boîte et qui trouve des papillons, et un prix Nobel de scientifique a découvert le son diffus de l'univers par hasard. Je ne vois pas pourquoi je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, Pinson, ou je ne me rappelle plus leur nom. Et à un moment donné, ils ont mis des antennes, là, ils ont vu qu'il y avait un son qui venait de partout, avec la même fréquence, partout, droite, l'est, ouest, sud, partout. Ils se sont dit, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont nettoyé l'antenne, après ils ont vu qu'ils ont découvert le Big Bang. Une des preuves du Big Bang, c'est qu'au début, quand le monde a été créé, il y a eu un grand Big Bang, une grande explosion de la matière, de l'énergie plutôt, qui a donné un son diffus de l'univers. Ils ont découvert ça. C'est la fin, je réponds 2 secondes. Allô, oui? Allô? Attendez une seconde. Aura, oui. Tu peux répondre parce qu'on est en plein cours. Tu vois, je suis un front, c'est pour ça que je réponds. Très bien. Allô? Alors. Il n'y a pas de grande différence entre l'enfant qui trouve sa boîte de papillons et l'intellectuel. Oh, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Ils ont dit que l'esprit est assujetti au réel. Alors toi, tu as trouvé 3 papillons, lui a trouvé le son diffus de l'univers. Mais quelle différence? Aucune. Ça, c'est la science. La science, c'est une pensée qui est complètement assujettie au réel. La philosophie, c'est exactement le contraire. Ça, oui, ils trouvent des choses, des grands philosophes qu'il ne faut pas non plus mépriser de façon vraie, qui ont des concepts incroyables. Je ne peux pas dire des noms, mais c'est du solide. Ils ont trouvé des trucs incroyables. Des fois même magnifiques, il faut le dire. Simplement, en fin de compte, ce n'est que les possibilités. C'est presque que de l'art. En réalité, c'est comme de l'art. L'autre, il dit comme ça, l'autre, il dit que tout est volonté, très bien. Moi, je veux dire que tout est chocolat aussi. Bon, l'autre, il dit tout est volonté. L'autre, il dit tout est, je sais pas quoi, tout est histoire. L'autre, il va dire... Bon, ils vont développer après des choses super intéressantes, je suis d'accord. Mais ce n'est que les possibilités intellectuelles de l'esprit livrées à lui-même. Donc, très bien. Mais alors, tu t'envoles, tu crées des systèmes. Très bien. Mais en réalité, tu ne t'es dit que toi-même. Tu n'as simplement fait qu'exploiter la puissance créatrice de l'esprit humain pour arriver à des résultats intellectuels, intelligibles. Donc en réalité, tu utilises le Tselem Elohim qui est en toi, l'image de Dieu qui est en toi, pour ce que j'appelle moi la redondance. Tu ne fais que te dire toi-même. La halakha, c'est l'événement judaïque magnifique, où justement, à un moment donné, on te dit attention, si tu dis que dans la pensée spirituelle, tu es dans la redondance. Si tu es dans le réel, tu es dans la science, donc tu es dans l'idiotie. Quand tu mets les deux en même temps, ça ne veut dire pas les deux en même temps, quand tu prends le réel, pas comme nous on le voit, mais comme il est disposé par la révélation, ça veut dire justement la halakha. Là, c'est un dispositif symbolique qui t'introduit de l'altérité spirituelle dans ta conscience, qui va amener ta conscience au-delà de l'être. Ça, c'est ce qu'on appelle la pensée de l'au-delà de l'être. La pensée de la révélation. Et là, on est dans un autre registre du concept, et dans un autre registre de vérité, et surtout dans un autre registre existentiel. Parce que quand tu fais ça, tu es dans les pavés, dans la voie qui t'amène vers Dieu, vers l'éternité, vers la vérité. C'est le système, c'est ça qui te dit. Tu passes de l'un à l'autre. C'est clair ou pas clair? Mais quand je suis en train de faire un pile-poule sur Schwarzenegger, t'as pas... Ouais. Même si finalement je suis pas en train d'arriver du tout de chercher la halakha. Même je cherche pas la halakha. Du tout. Je suis juste en train de faire un Rav Shimon, etc. Je pars dans tous les sens. C'est pour ça que je pense qu'il ne parle pas de ça ici. Alors de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il exclut? C'est ça ce qui me dérange. Non, ce qui est important. Parce que dès qu'on parle de Torah, obligatoirement, on est dans quelque chose qui est en train d'essayer de mettre de la conscience dans quelque chose qui a été ordonné par Dieu. Tout à fait.
Et pas là quelque chose qui est de la redondance. Tu as raison. Alors qu'est-ce qui vient exclure? Ça, ce qui m'arrange. Ce qu'il faut exclure, c'est que tu peux faire un pile-poule, même des fois brillant, sur. Et même tu viens réfléchir, dans le prime, dans le catchement et tout ce que tu veux. En réalité, qu'en développant ta propre puissance cérébrale, mais en ne recevant pas quelque chose qui t'a bouleversé d'un point de vue, qui t'a changé dans ta compréhension des choses. C'est la question que tu dois te poser quand tu étudies en Lyon. Est-ce qu'après, quand tu es à Sugia, j'ai compris quelque chose de nouveau? C'est tout. Sinon, tu as un problème. Sinon, tu as fait de la philosophie cachère, il y a du srout. Mais tu as fait de la philosophie cachère à partir de thématiques thoraïques. J'imagine qu'il y a aussi un grand mérite. Parce que tu as quand même utilisé ce qui est humain pour la Torah, c'est pas mal du tout. Mais sache que tu n'es pas entré dans le chemin de vérité. C'est qu'à ça qu'il te dit. Il faut un bouleversement, même si le bouleversement il est intellectuel. Même s'il est tout petit, mais est-ce que Dieu t'a appris quelque chose ou pas? Après avoir essayé de priser de Suga, Dieu il t'a appris quelque chose, ça a changé ta façon de voir le monde ou pas? C'est tout ce que je vais te poser comme question. Parce que le pile-poule, il part toujours d'un enseignement de Dieu. Oui, mais tu peux très bien après récupérer le pile-poule juste pour exprimer une puissance cérébrale qui t'est propre. Et ça, malheureusement, et heureusement, on ne sait rien, on le voit énormément dans les chivotes. À un moment donné, on n'est plus du tout dans la recherche de la vérité. On est dans l'affirmation de la puissance intellectuelle. On déconnecte la révélation de Dieu à ce qu'il y a vraiment. Complètement. Non, la révélation de Dieu devient un aliment de ma puissance cérébrale. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Sans compter qu'après, il y a tout le social qui se greffe là-dessus. Ceux qui learnent bien, ceux qui ne learnent pas bien pour le shido, pour pas le shido, pour pas parler trop de. Ou bien le magishio qui a besoin de faire effet sur un bon magishio et Dieu préserve d'être jaloux du deuxième année. Mais je rigole, mais ça existe partout. Et à levaille qu'on arrive à dépasser ce problème. À levaille. C'est comme le Rosh Shiva qui va donner shiur, il peut passer un daf entier, s'il n'a pas un chidouch à dire, il s'en fiche quoi. Ouais. Lui, il sera passé au-dessus de tout ça. Ce qu'il cherche, c'est la vérité. Donc, si sur un daf entier, il va pas trouver une vérité qui va bouleverser, il va couler le daf quoi. Ouais, ou bien, moi, il va pas chercher du pile-poule pour rien quoi. Exactement. Moi, un des exemples que j'ai vu ça, c'était Rav, j'étais 10 ans dans son chien Rav Arieli. C'était tout à fait étonnant de voir ça. Il donnait des chioris. Quand c'était ça, moi je m'ennuyais parce que il disait rien. Et quand c'était compliqué, c'était magnifique. C'était l'homme de la situation. Bon, il va dans ma carrière, parce que lui, il était là pour t'expliquer. Il se refusait de faire des. Il aurait pu faire des pile-poules, il en fait des pile-poules magnifiques dans là où c'est compliqué. De Calvé Robert, il aurait pu faire quand c'est simple. Mais il se refusait. Il se refusait de polluer l'enseignement de la Gemara par des pile-poules qui ne servaient à rien. Donc il te disait le pshat le plus profond. Et quand le plus profond était accessible de façon évidente, pas évidente, mais je veux dire, pour quelqu'un qui avait un peu l'orné la Souga, c'était sûr que c'était Salah Hakira, est-ce que c'est un din, je sais pas, voilà, tu prends par exemple Matana Tamena Tarzir, est-ce que c'est un tour, est-ce que c'est un kinyan néolam avec un tnaï qui doit le rendre, ou un kinyan d'Uzman, des hakirot comme ça, qui sont les premiers hakirot quand on analyse un texte, et ben s'il n'y avait pas plus, s'il sentait pas qu'il n'y avait plus, il ne le disait pas. Donc tu avais des fois une demi-heure, 1 heure de shiur, tu t'ennuyais, pour ceux qui connaissaient la Souga. Mais quand c'était compliqué, c'était sublime, parce que c'était l'homme de la situation, quand c'était compliqué. Mais moi j'ai connu d'autres rabbinim magnifiques aussi, mais eux, aucun truc n'était simple. Chaque fois c'était pile poulim, et c'était aussi magnifique. Mais là c'était pas ça, parce que lui il essayait de chercher le bon. Mais en tous les cas, comme ça ou comme ça, ce qui est important, c'est l'honnêteté intellectuelle. Il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté intellectuelle. Elle s'acquiert comment cette honnêteté? C'est ça la question. Ça peut être par une seule chose. Tikkun Amidot? Non, oui bien sûr, mais avant tout, d'être intéressé de comprendre ce que Dieu veut dans sa parole et ce qu'il veut de toi, c'est tout. C'est ça la base de l'honnêteté intellectuelle. Qu'est-ce qui t'intéresse quand tu dis Agmara? D'apprendre quelque chose des Chazal, donc de Dieu, ou de montrer à ton copain que tu es plus fort que lui quand tu lui donnes avec lui, c'est tout. Je dis des bêtises, je dis des trucs les plus bas. Mais bon, pour des exemples concrets, qu'est-ce qui t'intéresse? De te prouver que tu es intelligent? Ou de répéter tout le temps tes mêmes malachim? Pour te rassurer que tu sais que tu es en train d'étudier, que tu ne perds pas ta vie? Ou bien tu veux être bouleversé par l'altérité divine? C'est tout. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle, c'est d'accepter que je vais essayer d'apprendre quelque chose. Et plein de gens sont incapables de le faire. Parce que accepter que tu apprends quelque chose, c'est te fragiliser, c'est remettre en question tous tes savoirs. Quand Dieu a créé le monde, il écrit Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, c'est étonnement, Bohu, c'est confusion, Yetzira, c'est création. Il n'y a pas de connaissance sans étonnement. L'étonnement, c'est la clé qui te permet de faire entrer dans ta conscience quelque chose que tu ne connaissais pas avant. Et ça amène une Bohu, ça amène une confusion, puisque ça remet en cause ce que tu savais.
Et donc il faut que tu sois créatif pour remettre ça en forme. C'est ça le cheminement de la connaissance. Tohu bohu yetzira. S'il n'y a pas de tohu, s'il n'y a pas d'étonnement, s'il n'y a pas, à un moment donné, un moment où presque de yiouch, où tu dis mais je comprends rien, ou je comprends trop bien, non je comprends rien. Donc de ténèbres dans l'étude. S'il n'y a pas ce moment de ténèbres dans l'étude, il n'y a pas ce moment de lumière dans l'étude. C'est quoi le beau? Le beau, c'est qu'une fois que tu as eu l'humilité et l'intelligence de faire entrer un élément complètement contradictoire à ce que tu pensais, ça confusionne ton esprit. Non, c'est pas français, ça embrouille. Ça embrouille ton esprit. Donc c'est le bilboul, c'est le beau, c'est la confusion. Et donc pour après récupérer une clarté, tu es obligé de réaménager ton savoir avec ce nouveau contenu d'altérité qui est rentré dans ta conscience. C'est ça le cheminement du Olam Haba. C'est d'être intéressé par la halakha, c'est-à-dire par la parole de Dieu et pas par tes propres développements. On ne fait pas de l'haltérophilie intellectuelle. Pas par les propres développements de ta pensée. D'accord, c'est clair ou pas clair? Allez, on continue. ובפרק כמה דמועד קטן. Dans le premier פרק דמועד קטן, כתיב וכל חפציך לא ישבו בה. החפצי שמיים כמו המצוות ישבו בה. Tout ce qui est un petit peu... On va arrêter là parce que je vois que c'est tout un nouveau truc et comme il reste 3 minutes, on va pas aller, on peut pas faire ça. Je veux vraiment arrêter à faire l'heure de ne pas